L'histoire de ces jeunes, c'est donc celle d'une radicalisation express. En quelques heures, les voilà au cœur du conflit syrien, nourris à la haine de l'Occident, formés au maniement des armes ou simplement traumatisés par la violence qui y règne. Alors pour éviter tout ça, n'aurait-on pas dû empêcher ces jeunes de quitter la Belgique? C'est ce qu'a essayé de faire Sophie avec son fils. Quand Mohamed lui a dit qu'il allait partir, elle s'est immédiatement rendue à la police de son quartier. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec mon mari? On s'est dit, la seule chose qu'on va essayer de faire, c'est d'aller porter plainte. Comme ça, dans notre esprit, il serait fiché dans l'ordinateur et il ne pourrait pas partir, il serait signalé aux frontières. Donc on a été entendu par un inspecteur qui est arrivé et il a bien compris qu'on voulait empêcher mon fils de partir, et voilà quoi. Et il a même écrit pourrait faire partie d'un groupement terroriste. Et je vous promets, on est dimanche soir, que demain matin, donc lundi matin à la première heure, ce dossier est à la cellule de radicalisation et que votre fils ne partira pas. Et il est parti quand même. Là, je me dis, ce que j'ai fait n'a servi à rien. Le fils de Sophie venait tout juste d'avoir 18 ans quand il est parti. Il était donc majeur, ce qui limite fortement les possibilités d'action de la justice. Au niveau judiciaire, si ce majeur ne commet pas d'autres infractions, moi je ne peux pas l'empêcher de partir. On ne peut pas empêcher les gens de voyager, d'aller à certains endroits, etc. Et à votre avis, en tant qu'expert, finalement, est-ce que c'est une erreur? Certains pays font le choix. Je pense qu'en Angleterre, ils empêchent les gens de partir. Maintenant, je pense que c'est une réflexion à avoir. Quand on voit le processus de radicalisation qui se passe même là-bas et l'état dans lequel certains reviennent, ce serait peut-être utile d'empêcher à un certain moment que ces gens partent, ou en tout cas d'intervenir dans ce processus de radicalisation. Donc ça, c'est le grand défi. Pour pouvoir empêcher les départs, il faudrait donc changer la loi. Ce sera au prochain gouvernement d'en décider, car si pour beaucoup de jeunes il est trop tard, d'autres sont encore prêts à partir. On estime qu'on est plutôt qu'on dépasse les 450 candidats au départ possible par rapport à cette problématique. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors que la Belgique craint le retour de ces Belges, 450 jeunes seraient encore prêts à partir, prêts à rejoindre le champ de bataille syrien. Un chiffre inédit, rarement communiqué par la justice. La propagande terroriste continue de séduire, la menace est bel et bien là, et pour quelque temps encore.